C'est simple, mais peu de gens le font et peu de gens osent le faire. Alors, qui je suis? Gwendoline. J'habite à Toulouse, 28 ans. J'ai démarré mon activité, entrepreneur, je l'ai démarré à 18 ans en fait. Donc ça c'est la 3e boîte, ouais, c'est ça, je compte. 3e que j'ai démarré. Celle-ci ça fait à peu près 2016, donc ça va faire 3 ans. Ok. 3 ans que j'ai démarré, ça fait 1 an et demi, 2 ans où ça effectivement c'est monté en puissance. D'accord, ok. Ouais, donc qu'est-ce que je fais? En fait, j'aide les entrepreneurs qui sont sur Internet à exploser leur chiffre d'affaires grâce aux stratégies marketing, communication, puis un petit peu mindset forcément. Ça joue beaucoup. Bizarrement. Voilà. Voilà ce que je fais en quelques mots. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien segmenter, vie perso, vie pro. J'allais dire privé, mais c'est la même chose. Vie perso, vie pro, j'aime vraiment bien faire distinguo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit jamais mon chéri sur les vidéos ou en photo. Il veut pas du tout être mêlé à ça. Je dirais que le plus dur, c'est vraiment au début. Parce qu'au début, tu es beaucoup dans le doute, tu dois énormément travailler, tu apprends énormément de choses. Donc c'est vrai que c'est le début qui a été beaucoup plus difficile. D'ailleurs, avec mon chéri actuel, on a fait un gros break pendant 1 an. Parce que c'était super compliqué à gérer ça. Lui me reprochait que je travaillais beaucoup, etc. Et même aujourd'hui, il y a encore cet équilibre qui est assez difficile à faire. Ouais, c'est vrai qu'au niveau femme entrepreneur qui réussit en France, qui a une vie de famille, je ne connais pas. Peut-être qu'il y en a, je pense qu'il y en a, forcément qu'il y en a, mais elles sont peut-être beaucoup moins visibles, on va dire, sur Internet. Et c'est vrai que c'est assez difficile de démarrer, de s'identifier en tant que femme. Enfin, en tant que femme, moi j'étais dans plusieurs masterminds, on voit énormément de mecs qui réussissent, mais qui ont leur chéri, qui n'est pas du tout dans le business en ligne, ou dans le business tout court même d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est difficile de se dire en tant que femme, je vais pouvoir réussir tout en conciliant une vie de famille. La famille, moi, c'est une valeur qui est très très forte chez moi. Donc ouais, c'est très difficile. On m'a parlé aux États-Unis peut-être de Beyoncé, ou je sais qu'il y a Marie Forleo aussi, qui réussit beaucoup. Enfin, il y en a certaines. Mais en France, on n'en a pas, et donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de modèles, ou le peu de modèles qu'on a, c'est des modèles masculins, c'est pas génial en tant que femme. Donc ouais, c'est difficile de créer ça. Alors, ce que je conseille, qui est super difficile, j'ai même encore un peu de mal à le faire en ce moment, c'est vraiment de consacrer 1 jour ou 2 jours off, mais vraiment off, par semaine. Déjà au niveau business, ça te fait beaucoup de bien. Ça te fait te relaxer et c'est du temps que tu peux vraiment consacrer à ta famille. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est tous les dimanches, je n'allume pas l'ordinateur et je le consacre uniquement à ma famille, quoi. Oui, c'est important. Ouais, ça c'est vraiment important. Ça fait du bien pour soi, ça fait du bien pour son business parce que tout ce temps off, mine de rien, le cerveau, il se repose et on repart avec des meilleures idées. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi au niveau de la famille, parce que tu consacres vraiment du temps à la famille et tu dis voilà, le dimanche c'est pour toi, quoi. C'est sûr que ça demande du temps, hein, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de personnes qui font ça en plus de leur boulot, ou qui font ça en plus de leur boulot, donc qui travaillent le soir, le week-end. Mais si tu fais ça, c'est top, hein, c'est vraiment génial si tu le fais. Mais du coup, tu vas délaisser ta vie de famille à côté, quoi. Et c'est pas non plus idéal pour l'équilibre, même si pendant un temps c'est très déséquilibré, tu vas passer énormément de temps sur ton business, mais pense quand même à consacrer une plage horaire dans ton agenda qui est réservée pour ça, quoi. Et ça, je pense que c'est ce que je dis, quoi. Au niveau perso, ça va faire redescendre la pression. Et puis la ressource la plus précieuse, mine de rien, qu'on a, c'est le temps. Et tout ce temps que tu passes pas avec ta famille, et je pense que si tu fais ça en plus, c'est pour ta famille, donc ça serait déconnant de la délaisser pendant 2 ans, 3 ans que ton activité va démarrer, quoi. Ouais. Donc ça fait du bien vraiment à tous les niveaux, au niveau perso, au niveau famille et au niveau business aussi, parce que tu déconnectes. Tu passes du temps avec soi aussi. Moi, ça fait quelques mois là que je fais du yoga, 1 heure par semaine, j'ai une prof qui vient à la maison, et c'est vrai qu'à chaque fois elle dit remercie-toi de t'être accordé ce temps rien que pour toi, et c'est vrai qu'à chaque fois ça fait du bien, quoi, ça fait souffler. Mais oui,
Mais c'est vrai, c'est Non cool. mais c'est un truc con, mais oui, complètement. Déjà, faire du temps rien que pour soi au niveau du couple, moi j'ai du mal, mon chéri il est plus à fond là-dessus. Je pense que c'est très 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 bien, parce que sinon on n'a rien à se raconter, non, en plus. Et puis bah, il faut être heureux, c'est quelque chose que dit Alexandre Caron, il faut être vraiment heureux soit avec soi-même avant de pouvoir l'être en couple, donc ça c'est important. Et après, prendre du temps rien que pour toi, ça te permet de souffler, de te retrouver, de te reconnecter. Te reconnecter à toi, c'est bon pour le business, sinon t'es complètement pas déséquilibré. Enfin, t'es complètement déséquilibré si t'as la tête dans le guidon à faire pixel Facebook, page capture, etc. Enfin, au bout d'un moment, tu pètes un câble, quoi. Et puis j'ai complètement perdu ce que je voulais dire, mais voilà. Donc, si t'es bien aligné avec toi, t'es bien avec toi-même, bah déjà ça fait du bien à ton couple, puis ça fait aussi du bien avec ton business, parce que le nombre d'entrepreneurs que je vois qui se lancent dans des trucs qui sont pas du tout en accord avec eux-mêmes, s'ils prenaient le temps, et c'est pas facile hein, encore une fois, mais s'ils prenaient vraiment le temps d'être bien avec soi, de prendre du temps pour eux, c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce que je veux dans ma vie. En ce moment, j'ai vachement ralenti au niveau business et je prends énormément de temps aussi pour réfléchir à ce que je veux moi. Au niveau business, c'est quelque chose qui prend du temps, quoi. Mais je sais que qu'une fois que j'aurai trouvé, ça ira d'autant plus vite au niveau du business. Tu sais, c'est le truc de bien aiguiser sa hache avant de, Ouais, exactement. avant de couper l'arbre. C'est exactement pareil. Je vois, ouais. Et souvent, quand j'ai des personnes en coaching, que je vois qu'elles savent pas où aller, qu'elles sont perdues, ou qu'elles... Moi, je le sais parce que intérieurement, je me dis, ah, elle me pose des questions à la con, là, elle est perdue. Tu sais, les personnes qui sont trop dans le comment, tu dis, il y a un problème. Il y a un problème. Et dans ces cas-là, souvent, j'hésite pas à leur dire, mais écoute, prends du temps pour toi, pars en vacances, fais quelque chose. Mais arrête là, là tu fonces droit dans le mur quoi. Et c'est pas rare que je donne ce conseil là, écoute, prends juste du temps pour toi, fais un truc qui te fait kiffer, fais un truc qui te fait plaisir. Là j'ai une personne qui va faire 5 jours de deltaplane. D'accord. Elle dit oh, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et tout. C'est super cool, bravo. Super. J'espère que tu vas revenir en vie, mais bravo. Mais ouais, c'est ce genre de choses, ou juste aller à la mer, ou passer du temps en famille, etc. Moi, quand j'ai des personnes en coaching qui me disent écoute, là, je prends des vacances, je vais en famille, etc., je dis c'est super, c'est génial, continue, c'est très bien. Mais effectivement, prendre du temps pour soi, du recul, ça te donne de nouvelles idées au niveau du business, etc. Enfin, le nombre d'idées que tu as sous la douche, ou aux toilettes, ou quand tu te balades, ça prouve bien les choses, quoi. Ouais, ça permet de sortir la tête de l'eau aussi. Ouais, mais c'est quelque chose que je fais pas assez. Mais c'est vrai que parfois, quand je bloque, et mes coachs ils me disent écoute, Gwen, sors, va te balader, etc. Juste que j'aime pas me balader et rien faire. J'ai beaucoup de mal pour ça. Donc il me faut un chien, voilà. Au moins, ça me donnera des excuses, entre guillemets, pour sortir et ne rien faire. Enfin, juste profiter de mon petit chien. Mais ouais, c'est quelque chose qui marche bien. Du coup, t'as acheté un chien. Oui, complètement. T'as une exclusivité, là. Normalement, je devais aller le chercher en août. Je suis un peu déçue, il va falloir parce que je vais le chercher en Angleterre. Donc, il faut qu'il soit vacciné contre la grippe. Ouais, ça rajoute des semaines. Donc, je vais le chercher en octobre. Mais ça, c'est un rêve de gosse que j'ai, en fait. Le chien, c'est vraiment un rêve de gosse. Et un jour, j'ai craqué. Tu vois, je suis revenue d'un séminaire de dev perso. Et je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit une phrase et je me suis dit, je vais me prendre mon chien. Et je suis rentrée du séminaire. Première chose que j'ai fait, ordinateur, parce que j'avais déjà le contact de l'éleveuse. Salut, je veux t'acheter un chien. Une demi-heure après, j'avais fait le virement et tout, c'est fait. Il était pas né. C'est une petite récompense perso, quoi aussi. Ouais. C'est ce qu'on dit, ouais. On me dit, mais quand t'écoutes, ça a l'air simple. En fait, c'est simple, mais il faut s'accorder le fait que ça soit simple. Parce qu'en France, on a vraiment été élevé en mode, ça va être difficile, tu vas devoir bosser à fond, etc. Et plus ça va, plus je me rends compte que les choses sont ultra simples. Tu veux un client ? Tu décroches le téléphone. Voilà. Aujourd'hui, si je veux me faire 10 ou 20 000 euros, je sais ce que j'ai à faire. J'appelle des anciens clients, je sais qu'au niveau business, ça va pas, je les appelle. Je leur dis, écoute, tu veux faire un coaching, écoute, voilà, c'est 25 000 euros. Ok, voilà. C'est simple. Oui. Sur papier, comme ça a l'air simple. Ouais, sur le papier, ça a l'air simple. Pourtant, les gens n'osent pas le faire. Et moi, la première hein, si je te dis ça, c'est simple, etc. Sauf qu'avant d'appeler, je vais tourner un rond dans ma maison pendant 10-15 minutes, en mode, t'es vraiment sûr de toi ? Ouais, je suis sûre de moi. Allez, on y va. J'ose appeler, quoi. Et le pire, quoi, personne ne décroche pas. Ou elle dit non. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et, c'est pas grave, tu vois, je suis encore en vie. C'est simple. Mais peu de gens le font et peu de gens osent le faire.
parce que, et j'ai plein de clientes, je pense à une cliente qui me dit ouais, moi j'ai été élevée en mode c'est difficile, il faut que je travaille tout le temps, etc. Et plus on travaille ensemble, moins on a de choses à faire. Moins on doit faire de choses. Et elle me dit mais c'est pas normal, c'est pas normal. Et son chiffre d'affaires augmente et elle a moins de choses à faire. Et je sais qu'à chaque fois elle me dit mais c'est pas normal, je peux m'occuper. Et presque elle m'appelle, tu peux me donner des trucs à faire s'il te plaît, parce que sinon elle est pas bien, tu vois. Mais en fait oui, plus tu gagnes d'argent, moins tu fais de choses. Oui, c'est À très partir simple. du moment où on lui tape pas dessus. Et les meilleurs moments que moi je passe en couple, c'est les moments où on va juste se balader dans un parc. On suit là, on aime bien venir se balader et on discute, on n'a pas les téléphones et ça c'est les meilleurs moments, c'est simple. Pas besoin de louer un yacht, de partir à 10 000 km ou quoi pour se retrouver quoi. C'est juste dire allez viens mon chéri, on va se balader quoi. Super simple. Le meilleur moment et le meilleur fou rire qu'on a eu c'est dans ce parc. Voilà. Ou autour d'un lac, pas celui-là, mais autour d'un lac. Meilleur moment, tu vois, on allait juste se poser, pour l'anniversaire de mon chéri, ce qu'on a fait, je lui ai réservé une surprise, on est retourné au ce fameux lac où là, on s'est pas rencontrés, mais on a passé énormément de temps au début de notre relation, et on avait juste acheté des chips, des Doritos, ça lui faisait super plaisir des Doritos, avec la crème là, et voilà, et on a passé un super moment. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ce jour-là, à 19h, j'ai fermé l'ordinateur, on a passé une soirée juste très simple comme ça, et je me souviens que je me suis fait la remarque en mode, ça fait vachement du bien de déconnecter quoi. Waouh. Parce que souvent, 19h, moi, en ce moment il fait super chaud, je reste sur l'ordinateur à écrire mes emails, etc. Et du coup, on passe la soirée à rien faire, tu vois, je suis sur mon écran et sur son écran, c'est de la merde quoi. Alors que se dire à 19h, on ferme l'ordinateur, on met de côté le téléphone, bah ça fait vachement bien quoi. Et pour le couple et pour soi. C'est le business qui m'a pris ça. Je me revois il y a 3 ans quand j'ai démarré, où je te disais au début de relation super compliqué, etc. J'avais pas du tout cet état d'esprit-là. Et c'est vrai que plus tu montes au niveau business, plus tu es obligé de travailler sur toi. Et il y a 1 an ou 2 ans où le business ça allait mais sans plus. Mais en fait ce que j'ai fait, et avec le recul, je ne l'ai pas fait consciemment, je l'ai fait inconsciemment en m'entourant des bonnes personnes, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai énormément travaillé sur moi. Moi, je suis quelqu'un hyper impatiente, hyper stressée, très carrée, parfois un peu toquée. Mon chéri se moque souvent de moi en mode parce que je l'engueulais parce qu'il y avait des gouttes dans le lavabo. Alors ça, tu vois, petite anecdote, des gouttes dans le lavabo, moi ça me... T'essuies, tu vois, ça coûte rien. Le nombre de fois où il se fout de ma gueule à cause de ça. Mais voilà, j'ai beaucoup appris à travailler sur moi, ça va, tu m'attends? Oui, non, je vais m'en remettre, c'est bon. Ça te parle peut-être? Non, mais sur d'autres choses, je pense qu'on a tous notre sujet. Voilà, toi, c'est les gouttes dans le lavabo, il y en a, c'est la poubelle, le panier à linge. Ouais, enfin, je pense qu'on a tous le nôtre. mais voilà, j'ai beaucoup appris à travailler sur moi, à prendre sur moi, et je suis beaucoup plus patiente, beaucoup plus... j'ai pas le mot, mais... calme, c'est pas le mot. Tu peux dire peut-être apaisée, peut-être Ouais. par rapport à tout ça. Ouais, apaisée. Plus sereine, peut-être. Ouais, beaucoup plus sereine, apaisée, enfin... Et ça, c'est le business qui m'a appris ça. La résilience. Waouh. La patience. Tout ça. Ouais. Apprendre aussi tout ce qui est gratitude, se satisfaire des choses qu'on a. Parce que sinon, t'es en mode ouais, je serai heureuse quand j'aurai mon million, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Ouais, non, faut juste apprendre à kiffer le chemin. Et en couple, c'est pareil aussi. Et ça, c'est vraiment le business qui m'a appris. Et c'est le fait de côtoyer des personnes peut-être qui avaient déjà réussi, qui avaient peut-être pas beaucoup travaillé sur elles-mêmes, par la force des choses ou consciemment, et ça a vraiment tout changé. Ouais. Waouh. Et souvent, je le dis au niveau du couple, je pense que souvent je fais ça, mais il y a 3 ans, je t'aurais largué, mais direct quoi. Pour un truc à la con. Mais souvent, je me fais la réflexion en mode, il y a 3 ans, j'aurais jamais supporté ça, je l'aurais largué depuis longtemps, je serais passée à autre chose. Et là, non, tu vois, je sais ce que je veux, je sais que c'est lui, entre guillemets, donc ça passe et je prends sur moi. Waouh. Et le concept de responsabilité aussi. Vraiment dire, ah putain, c'est sa faute et tout, voilà. Non, 100% responsable. Ça, c'est un truc que le business m'a appris aussi. Tu peux en dire un peu plus là-dessus? On a souvent tendance à rejeter la faute sur les autres. Et d'ailleurs, c'est une de mes blagues, il faudrait que j'arrête en mode, de toute façon, c'est ta faute. Ça, je le dis tout le temps, tu vois. Maintenant, c'est plus une blague. Mais il faudrait que j'arrête de le dire. Mais c'est drôle. Enfin bref.
Mais souvent, ça c'est ta faute. Si j'y arrive pas, c'est à cause de Facebook, parce qu'ils ont augmenté leurs tarifs, etc., leurs coûts, etc. Ou c'est le partenaire qui n'a pas fait, etc. Si ça n'a pas marché, c'est parce que c'est ta faute, c'est toi qui es responsable. Si ton couple ne marche pas, mais c'est toi qui as pris la décision d'être avec cette personne-là. Si ton business ne fonctionne pas parce que tu as cette formation, etc., c'est toi qui as choisi de prendre cette formation-là, c'est toi qui as choisi de prendre ce coach-là. Donc c'est toi qui es 100% responsable. Souvent, ah ouais, mais bon, j'ai pas les résultats que je veux avec mon coaching, etc. Oui, mais tu es 100% responsable. Est-ce que tu as appliqué chacun des conseils de ton coach? Est-ce que toi, tu as mis en place les actions qu'il fallait? Est-ce que tu as pris le temps d'appliquer les actions? Est-ce que tu t'es laissé le temps aussi de voir les résultats arriver? C'est pas la faute de ton coach, c'est ta faute. Et ça, souvent, parfois, j'ai engueulé plusieurs de mes clients par rapport à ça, quoi. Oh, ça marche pas, etc. Ouais, mais est-ce que tu as appliqué tous les conseils que je t'ai donnés? Si on regarde toutes les listes des conseils que je t'ai donnés, non, tu n'en as pas appliqué la moitié. C'est ma faute? Vraiment? Non. Déjà, c'est toi qui as choisi de prendre le coaching, c'est toi qui as décidé d'appliquer le coaching, c'est toi qui as décidé de te lancer aussi dans cette thématique-là, ce produit-là. C'est 100% responsable. Et à partir du moment où j'ai mis du temps à intégrer ce conseil-là, à partir du moment où tu te dis je suis 100% responsable de ma vie, à tous les niveaux, tu vois que ça change beaucoup de choses. Et même au niveau du couple, tu es 100% responsable. Ouais, on s'est engueulé, c'est sa faute, etc. Oui, mais c'est toi qui as décidé d'avoir cette réaction-là aussi, de l'engueuler. Alors que tu aurais pu juste en rire, quoi. Tu es responsable de ta propre réaction. Ouais, c'est ça. Et souvent, quand on s'engueule, etc., je dis d'ailleurs, on s'engueule rarement parce que j'ai ce réflexe-là maintenant aussi, que j'avais pas avant. Ok, non. Calm down, respire un bon coup et c'est pas grave, t'as pas sorti la poubelle. Tu veux bien aller maintenant, ma chérie? Hop là, c'est bon. C'est bien. Ouais. Et plus tu changes tes réactions, plus ça change aussi au niveau de l'autre. Et parfois, je le vois, j'arrive pas tout le temps à le faire, ça. Parfois, je dégoupille, tu vois, en mode putain, tu m'as saoulé là, je me suis fait piquer par les moustiques, en plus, ça me gratte, j'en peux plus, j'en ai marre. La connexion internet qui est pas là parce que j'ai toujours pas internet, tu vois, enfin. Hier soir, bon. Et c'est mon chéri que je vois parfois mon bourdon me dire allez, souris, te fais une grimace, et puis là je sais qu'en fait il veut juste que je me relaxe et voilà. Et plutôt que de s'engueuler, on sort une connerie, un truc à la con, on en rigole et c'est fini, quoi. Voilà. C'est un bon moyen d'enrayer une dispute, ça, de sortir une connerie juste pour... Ah ouais, mais nous on fonctionne que comme ça en fait. Tu vois, hier j'étais en train de partir, il me fait « Attends, je t'ai fait une grimace !» Et là voilà, j'ai rigolé et c'était fini. Et ça c'est parce que moi je sais que aussi, il n'était pas comme ça avant. Parce que j'ai changé aussi ma façon de l'aborder. Parce que c'est quelqu'un qui démarre au quart de tour. Et il a vu que je faisais ça et du coup il applique ça aussi. Quand moi je le fais ou quand lui commence à partir au quart de tour. C'est quelque chose que j'ai encore du mal, mais un de mes coachs que tu connais me le répète souvent. Il me dit « Change-toi et tu verras. » Mais il ne faut pas changer en espérant que l'autre change. C'est ça qui est compliqué, hein. Mais si tu fais ce travail sur toi, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau du business, au niveau perso. Okay. Et moi, c'est ce que vraiment j'ai vu changer dans ma vie. Et je pense que j'ai même beaucoup plus de gratitude d'avoir fait ce changement-là pour ma vie perso que pour ma vie pro. Parce que moi je le vois bien, quand ça va pas au niveau perso, ça va pas au niveau pro. Et c'est intimement lié. C'est intimement lié. Et souvent mes coachs, on discute. Ah voilà, c'est là, c'est au niveau perso que ça va pas. Bah oui, ça va pas parce que... Et on change ça, et au niveau business, mine de rien, pouf, ça change. Impact, direct. Direct. Mes plus mauvais mois, il y avait des trucs au niveau perso. Alors après, ça veut pas dire que les gens qui sont célibataires aussi... Non. Puis je t'ai dit, j'ai fait un break pendant 1 an, j'étais célibataire. Hein. Mais ça m'a aussi pris le temps de bien travailler sur moi, etc., de me sentir bien. Et parfois, ça peut ne pas aller au niveau perso parce que, je sais pas, t'as un souci dans ta famille ou enfin, des trucs qui vont pas. Enfin, moi, je sais qu'au niveau alimentation, pendant un moment, ça allait pas. Donc au niveau d'énergie, j'étais pas bien. Et voilà, et là, c'est pareil, 100% responsable. J'ai choisi de manger ce Magnum, tu vois. Devant Netflix. Et devant ma télé, devant Netflix, parce que tout allait mal. Et oui, c'est une bonne solution de manger de la glace devant Netflix quand tout va mal. Bah non. tu fermes l'ordinateur, tu vas dehors, tu prends un soleil, ça va mieux. Bon, s'il pleut, t'es dans la merde. Mais tu vas à la salle de sport, tu vois. Au jardin japonais.
Alors, à Toulouse. Non, plus sérieusement, vous allez sur mon site wp-6, je mettrai le lien, biz.com. Et si ça t'intéresse au niveau business, toi tu veux monter un business en ligne, etc., j'envoie un email par jour avec une pépite business. En tout cas, je fais mon maximum pour t'aider à exploser au niveau de ton business, tout simplement. Voilà, donc c'est le meilleur endroit pour me retrouver. Il y a aussi un séminaire qui est en préparation, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc c'est un séminaire qui aura lieu le 29 février, c'est rare quand même, il faut le noter, tous les 3 ans, et 1er mars à Toulouse. On prévoit 100 personnes avec vraiment du haut niveau des intervenants. En fait, on va parler des choses que les entrepreneurs à 7 chiffres ont l'habitude de faire et que, on disait tout à l'heure, on n'ose pas trop faire dans la vie de tous les jours. Donc on va parler business, j'ai prévu des intervenants de haut niveau business, mindset, alimentation, santé, tout ça. Donc ça va être super sympa, tout ça brandé avec la ruche, tu vas voir, ça va être... Donc on vous mettra le lien si vous voulez vous inscrire. Voilà, il n'y a que 100 places à Toulouse, 29 février, 1er mars. Tu viendras? Oui. Oui. 29 février, 1er mars à Toulouse. J'ai bien retenu. Ouais, c'est ça. Voilà, il n'y a que 100 places. Donc on mettra le lien en description ou quelque part sur la vidéo. Ouais. Et du coup, il faudra vous inscrire vite, parce que moi je pense que je vais aller cliquer tout de suite pour avoir ma place. Voilà. Merci Gwen. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. J'aime mieux faire des grimaces avec ma des complexes, tu vois. Une fois que t'as ça, tu te dis c'est bon, il va pas avoir pire. Hein? Ouais, ça a arraché en plein milieu. J'étais en plein milieu. Non, je venais juste de le relancer. J'ai une minute 7. On a fini. Je crois que j'ai avalé un moucheron en fait. Le making up, faut le garder. Non mais depuis tout à l'heure j'ai la gorge, tu sais, j'ai fait... Mais en fait j'ai avalé un moucheron, je le sens dans ma gorge, ça m'énerve. C'est pas facile. Paraît que c'est protéiné, c'est bien. Ouais, c'est cool.